Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ces mots résonnent comme un avertissement solennel et un appel à la vigilance pour quiconque désire marcher dans la lumière de Christ. Car le Saint-Esprit n'est pas une simple influence lointaine. Il est une personne divine, sensible à nos paroles, à nos pensées et à nos actions. Beaucoup ignorent qu'au cœur même de leur vie quotidienne, certains gestes, certaines attitudes ou certaines négligences peuvent attrister celui qui nous conduit vers la sainteté. Et lorsque sa voix se voile, notre cœur devient lourd et notre marche spirituelle perd de sa clarté. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 réalités spirituelles qui peuvent attrister le Saint-Esprit et, surtout, comment les éviter afin de préserver la flamme de sa présence en nous. Je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui ravivera ton intimité avec Dieu. Si ce message parle à ton esprit, je t'encourage dès maintenant à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune parole de vie. Écris aussi en commentaire cette phrase: Saint-Esprit, garde mon cœur pur devant toi. Et maintenant, entrons ensemble dans cette révélation qui peut transformer ta marche avec le Seigneur. Depuis les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons le Saint-Esprit agir comme l'architecte de l'œuvre divine, planant sur les eaux au commencement et insufflant la vie dans l'homme façonné par Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, sa présence descendait sur les prophètes, les rois et les serviteurs de l'Éternel pour accomplir des missions spécifiques. Mais avec la venue de Jésus-Christ et son sacrifice à la croix, cette présence n'est plus réservée à quelques-uns. Elle est offerte à tous ceux qui croient et qui reçoivent le salut. Le Seigneur lui-même a promis dans Jean chapitre 14 verset 16 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Pourtant, cette proximité avec l'Esprit de Dieu demande un cœur attentif, car il peut être attristé, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il nous aime et désire demeurer en communion parfaite avec nous. Dans un monde où l'indifférence spirituelle grandit et où le péché se banalise, il est facile d'oublier que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais un compagnon céleste qui se réjouit de notre obéissance et se retire lorsque nous lui fermons la porte par nos choix. Comprendre cela, c'est accepter que notre marche avec Dieu n'est pas mécanique, mais relationnelle. Et comme toute relation précieuse, elle doit être protégée, nourrie et honorée. Pour comprendre comment éviter d'attrister le Saint-Esprit, il nous faut entrer dans le langage même de son cœur. Ce que nous appelons péché ou faiblesse n'est souvent que la surface. Derrière, il y a un mouvement intérieur qui ferme ou ouvre la porte à sa présence. Voici le premier principe. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que rien n'attriste plus le Saint-Esprit que la désobéissance volontaire. Il ne s'agit pas ici des chutes imprévues ou des faiblesses que nous combattons avec sincérité, mais de ces décisions prises en pleine connaissance de la volonté de Dieu, tout en choisissant délibérément de s'en détourner. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira savaient exactement ce qu'ils faisaient en mentant au sujet du prix du champ vendu. Pierre leur dit: « Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit » Ce mensonge n'était pas un accident, mais un choix calculé, et la conséquence fut sévère. La désobéissance volontaire ferme la porte à l'influence divine dans notre vie, car elle traduit un refus d'être conduit par lui. Le Saint-Esprit, qui est esprit de vérité, ne peut bénir un cœur qui s'attache au mensonge ou à la rébellion. Chaque fois que nous résistons à une conviction intérieure claire, nous attristons celui qui veut nous protéger du mal et nous garder dans la lumière. Même les plus petites désobéissances, répétées et justifiées, construisent un mur invisible qui éteint sa voix. Il ne s'agit pas seulement de grandes transgressions visibles aux yeux du monde, mais aussi de ces renoncements subtils à obéir dans les détails. Pardonner quand il nous le demande, éviter une parole blessante, refuser une opportunité douteuse. La désobéissance volontaire est un langage que le ciel comprend comme une fermeture de cœur.
Mais si nous revenons à lui avec sincérité, reconnaissant nos torts et choisissant d'obéir même lorsque cela nous coûte, alors ce qui était brisé peut être restauré. Le Saint-Esprit n'attend pas la perfection immédiate, mais un cœur prompt à dire oui, même au prix de nos préférences, car là se trouve le chemin où il se réjouit de marcher avec nous. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que négliger la prière attriste profondément le Saint-Esprit, car c'est dans ce lieu secret que s'échange la vie divine. La prière n'est pas une formalité religieuse ou un rituel mécanique, mais le souffle vital qui maintient notre cœur en harmonie avec le ciel. Lorsque nous cessons de prier, nous ne faisons pas que manquer une discipline spirituelle. Nous privons notre âme de la source qui la vivifie. Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, se retirait régulièrement pour prier, cherchant la communion du Père dans les moments de solitude. En Matthieu chapitre 26, verset 41, il avertit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La négligence de la prière laisse notre esprit vulnérable et ouvre la porte aux influences qui éteignent la flamme intérieure. Le Saint-Esprit désire être notre conseiller constant, mais lorsque nous cessons de nous tourner vers lui, sa voix devient lointaine, étouffée par le tumulte du monde et le poids de nos préoccupations. Cette négligence ne se manifeste pas toujours par un refus total de prier. Elle peut se glisser subtilement dans une vie où la prière devient expédiée, distraite, sans profondeur ni écoute. C'est alors que l'Esprit de Dieu, qui aime se révéler dans le silence et la sincérité, est attristé par notre indifférence. Pourtant, il ne se retire pas sans nous avertir. Il suscite des rappels intérieurs, des désirs soudains de nous isoler pour parler avec lui. Celui qui répond à ces appels retrouve rapidement une fraîcheur spirituelle et une clarté de direction. Mais celui qui les ignore voit peu à peu sa sensibilité spirituelle s'émousser. Pour éviter cela, il faut cultiver chaque jour un temps où tout s'arrête pour que notre âme respire en sa présence. C'est dans cette fidélité simple mais profonde que l'amitié avec le Saint-Esprit se fortifie et que sa joie demeure en nous. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que tolérer un péché caché dans sa vie attriste le Saint-Esprit plus que nous ne l'imaginons. Ce n'est pas seulement la faute en elle-même qui blesse son cœur, mais le fait de lui fermer délibérément une chambre secrète de notre âme. David, homme selon le cœur de Dieu, l'a expérimenté lorsqu'il a tenté de dissimuler son péché avec Bathsheba. Dans le psaume 32, versets 3 et 4, il confesse « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Le péché caché agit comme une infection spirituelle, invisible à l'œil nu, mais détruisant la vie intérieure. Il attire l'ombre là où le Saint-Esprit désire répandre sa lumière. Ce qui rend cette attitude si grave, c'est que le cœur apprend à vivre avec une division intérieure, à chanter les louanges de Dieu tout en protégeant ce qui le déshonore. Avec le temps, cette duplicité éteint la sensibilité à la voix de l'Esprit, car on s'habitue à l'ignorer. Mais l'Esprit Saint n'est pas dupe, et il n'agit pas avec contrainte. Il attend que nous lui ouvrions la porte de tout notre être. Le danger, c'est que le péché caché finit toujours par éclater au grand jour, souvent de manière douloureuse. La seule issue, c'est la confession sincère et la repentance authentique, non pas seulement devant Dieu, mais parfois aussi devant un frère ou une sœur de confiance, comme Jacques chapitre 5 verset 16 l'enseigne. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ce pas d'humilité brise la chaîne du secret et rouvre les vannes de la grâce. Là où la vérité règne, l'Esprit de Dieu se réjouit et agit avec puissance. C'est pourquoi protéger un péché caché, aussi petit qu'il paraisse, c'est se priver de la liberté et de la paix que seule sa présence peut offrir. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que refuser de pardonner attriste profondément le Saint-Esprit, car le pardon est l'un des piliers mêmes de l'Évangile. Jésus a versé son sang
pour que nos offenses soient effacées. Et il nous appelle à refléter cette même grâce envers ceux qui nous blessent. Lorsque nous choisissons de retenir une offense, nous érigeons un mur que le Saint-Esprit ne franchit pas. Dans Éphésiens chapitre 4 versets 31 à 32, l'apôtre Paul exhorte que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le refus de pardonner nourrit l'amertume, et l'amertume devient une racine qui empoisonne tout notre être. Ce poison ne reste pas contenu. Il se répand dans nos paroles, nos attitudes et même dans nos prières. Le Saint-Esprit, qui est esprit de paix et de réconciliation, ne peut se réjouir dans un cœur fermé à la miséricorde. Parfois, nous justifions notre refus de pardonner en pensant que l'autre ne le mérite pas. Mais le pardon n'est jamais une question de mérite. Il est un acte de liberté et d'obéissance. Refuser de pardonner, c'est en réalité se condamner soi-même à rester prisonnier d'une blessure non guérie. Pardonner ne signifie pas approuver le mal subi, ni nier la douleur, mais remettre le jugement à Dieu et accepter que sa justice soit parfaite. Lorsque nous faisons ce choix, même dans les larmes, l'Esprit de Dieu agit puissamment pour guérir ce qui semblait irréparable. Mais tant que nous retenons l'offense, nous fermons notre cœur à cette guérison. Et plus longtemps nous la retenons, plus la voix du Saint-Esprit devient lointaine, jusqu'à ne plus discerner sa douceur. Le pardon est donc un acte libérateur qui ne bénit pas seulement celui qui le reçoit, mais aussi, et surtout, celui qui le donne. Le 5e principe que tu dois comprendre, c'est que vivre dans une ingratitude persistante attriste le Saint-Esprit, car elle révèle un cœur qui oublie la main de Dieu dans les détails de sa vie. L'Esprit de Dieu nous conduit toujours vers une reconnaissance profonde, même dans les épreuves, car la gratitude maintient nos yeux fixés sur la fidélité divine plutôt que sur nos frustrations. Dans un monde où beaucoup se plaignent plus qu'ils ne louent, l'ingratitude devient une atmosphère qui éteint la joie de l'esprit. En Luc chapitre 17, Jésus guérit 10 lépreux, mais un seul revient pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur lui-même s'en étonne. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ce récit n'est pas une simple leçon morale, c'est une révélation spirituelle. L'ingratitude ferme la porte à de nouvelles bénédictions, tandis que la reconnaissance attire la présence et l'action continue de Dieu. Lorsque nous nous habituons à recevoir sans remercier, à profiter sans reconnaître, nous développons une dureté de cœur qui attriste le Consolateur. Cette attitude n'est pas toujours bruyante. Elle peut se manifester dans une absence de louange, dans un regard qui ne voit plus les petites délivrances quotidiennes. Le Saint-Esprit est sensible à l'atmosphère intérieure de notre âme. Un cœur reconnaissant devient un sanctuaire où il se plaît à demeurer, tandis qu'un cœur ingrat devient un terrain sec où sa rosée se retire. L'ingratitude persistante traduit un manque de foi, car elle se nourrit de ce que nous n'avons pas au lieu de s'émerveiller de ce que Dieu a déjà accompli. Pour briser cette chaîne, il faut réapprendre à voir, à nommer et à proclamer la bonté de Dieu chaque jour. Car plus nous cultivons la reconnaissance, plus notre communion avec le Saint-Esprit devient profonde et constante. Et c'est ici que je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir les bienfaits de Dieu. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que résister aux avertissements du Saint-Esprit attriste profondément son cœur, car cela revient à fermer volontairement les oreilles à la voix même qui cherche à nous sauver du danger. Le Saint-Esprit parle de multiples façons, par une conviction intérieure, par la parole de Dieu, par un frère ou une sœur en Christ, ou encore par les circonstances que le Seigneur orchestre pour attirer notre attention. Dans Actes chapitre 7, verset 51, Étienne reproche au peuple « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos pères. »
Ce refus d'écouter conduit inévitablement à l'endurcissement spirituel. La résistance aux avertissements n'est pas toujours brutale ou frontale. Elle peut prendre la forme d'un report constant, remettre à plus tard une repentance nécessaire, différer l'obéissance à un appel, minimiser un péché que l'esprit a déjà signalé. Mais chaque fois que nous étouffons cette voix, nous affaiblissons notre sensibilité spirituelle, jusqu'à ne plus reconnaître quand il parle. Le Saint-Esprit n'avertit pas pour limiter notre liberté, mais pour préserver notre destinée. Il voit les pièges que nous ne voyons pas et connaît les conséquences que nous ne pouvons mesurer. Le danger, c'est qu'à force de repousser ces avertissements, nous finissons par nous habituer à vivre sans son conseil, et alors nos choix se font selon la chair plutôt que selon l'esprit. Pourtant, le Seigneur promet en Ésaïe chapitre 30 verset 21 « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Reconnaître cette voix, c'est accepter de s'arrêter, de se détourner si nécessaire, même lorsque cela contrarie nos plans. La soumission à ces avertissements n'est pas une perte, mais une sauvegarde qui garantit que nous restons dans le chemin de vie où sa présence se manifeste avec puissance et paix. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que refuser la correction attriste le Saint-Esprit, car elle est l'un des signes les plus clairs de l'orgueil spirituel. Dieu, dans son amour, corrige ceux qu'il appelle ses enfants, comme il est écrit en Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le problème n'est pas la correction elle-même, mais notre réaction face à elle. Un cœur endurci s'offense, se justifie, ou détourne la conversation pour éviter la lumière. Ce refus n'est pas seulement une résistance à un conseil humain, mais un rejet de la voix du Saint-Esprit, qui utilise parfois les paroles d'autrui pour nous aligner avec la vérité. La dureté de cœur se construit souvent par couches successives. Chaque fois que nous repoussons une exhortation, nous ajoutons une pierre à un mur qui nous isole de la sensibilité spirituelle. Ce mur devient si épais qu'il faut parfois un choc ou une épreuve pour le briser. Pourtant, celui qui reçoit la correction avec humilité ouvre la porte à une transformation profonde. La correction divine n'est jamais destinée à nous écraser, mais à nous préparer à porter plus de fruits. Jésus lui-même, dans ses lettres aux églises de l'Apocalypse, reprend avec fermeté mais toujours dans le but de restaurer et d'élever. Rejeter cette correction, c'est se priver de l'ajustement qui nous maintient dans la voie de la sainteté. Le Saint-Esprit se réjouit d'un cœur malléable, capable de reconnaître ses torts et de se laisser guider, même lorsque cela pique notre orgueil. Car un cœur humble attire sa présence, tandis qu'un cœur dur attire le silence du ciel. Accepter la correction, c'est accepter d'être façonné par les mains du potier, pour devenir un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre. Le 8e principe que tu dois comprendre, c'est que l'orgueil spirituel attriste le Saint-Esprit, car il dénature notre relation avec Dieu et fausse notre perception de nous-mêmes. Ce type d'orgueil ne se manifeste pas toujours par des paroles arrogantes ou des attitudes hautaines. Il peut se cacher derrière une façade de piété, une apparence d'humilité, qui en réalité cherche l'approbation ou la reconnaissance des hommes. Jésus a averti en Matthieu chapitre 23 verset 12 « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » L'orgueil spirituel pousse à comparer notre foi à celle des autres, à juger leurs faiblesses tout en ignorant les nôtres. Il ferme la porte à la conviction de l'esprit, car il nous persuade que nous n'avons plus besoin de nous examiner ni de nous repentir. C'est un piège subtil, car il peut naître de nos victoires spirituelles elles-mêmes. Un ministère qui porte du fruit, une discipline de prière régulière ou une connaissance approfondie des Écritures. Sans vigilance, ces bénédictions deviennent des trophées que nous brandissons au lieu de les offrir à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit se retire de ce terrain, car il ne partage pas la gloire qui revient au Seigneur seul. L'orgueil spirituel crée aussi une distance avec les autres croyants, car il érige une barrière invisible qui empêche la véritable communion fraternelle. Pour l'éviter, il faut constamment revenir à la croix, là où toute fierté humaine s'efface devant le prix payé pour notre salut. Se rappeler que sans la grâce, nous ne sommes rien,
est la meilleure protection contre ce mal. Là où l'humilité règne, le Saint-Esprit trouve un cœur accueillant, prêt à être instruit et utilisé pour la gloire de Dieu, sans jamais détourner l'honneur qui lui est dû. Le 9e principe que tu dois comprendre, c'est que traiter la parole de Dieu avec indifférence attriste profondément le Saint-Esprit, car c'est à travers elle qu'il parle, instruit et façonne notre cœur. La Bible n'est pas un simple livre ancien, elle est vivante et agissante, inspirée par l'Esprit lui-même, comme le déclare 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lorsque nous la négligeons, que nous l'écoutons distraitement, ou que nous la lisons sans chercher à la comprendre et à l'appliquer, nous fermons nos oreilles à la voix de l'Esprit. L'indifférence à la parole ne se manifeste pas seulement par une absence de lecture, mais aussi par un refus d'y conformer nos choix. On peut entendre un message, être touché sur le moment, puis repartir sans rien changer dans sa vie. Jésus avertit dans Matthieu chapitre 13 que la semence de la parole peut être étouffée par les soucis du siècle ou séduite par les richesses. Cette légèreté vis-à-vis de l'écriture attriste le Saint-Esprit, car elle traduit un manque de soif et de respect pour la révélation qu'il a inspirée. Plus nous traitons la parole comme une option et non comme une autorité, plus notre discernement spirituel s'affaiblit. Pourtant, lorsque nous nous approchons d'elle avec humilité, désirant que chaque verset nous façonne, le Saint-Esprit illumine nos pensées, nous conduit dans toute la vérité et nous donne la force d'obéir. L'indifférence à la parole est donc un signal d'alarme. Elle révèle un éloignement intérieur qu'il faut corriger rapidement pour retrouver la proximité et la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Le 10e principe que tu dois comprendre, c'est que l'absence de repentance véritable attriste profondément le Saint-Esprit, car elle ferme la porte au pardon et à la restauration que Dieu désire accorder. La repentance n'est pas un simple regret ou un remords passager, c'est un changement de cœur, de pensée et de direction. Dans Actes chapitre 3 verset 19, Pierre proclame « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Lorsque nous continuons à vivre dans le péché tout en exprimant des excuses superficielles, nous transformons la grâce en licence et insultons l'œuvre de l'Esprit qui nous conduit à la sainteté. Le Saint-Esprit est attristé non pas par nos chutes en elles-mêmes, mais par notre refus de nous relever et de revenir vers Dieu dans la vérité. L'absence de repentance véritable peut prendre des formes subtiles, minimiser la gravité de nos actes, accuser les circonstances ou les autres, ou encore se contenter de prières vagues sans décision ferme de changer. Cette attitude conduit à un endurcissement progressif du cœur, où l'on perd peu à peu la sensibilité à la conviction divine. Pourtant, chaque fois que nous choisissons une repentance sincère, l'Esprit se réjouit, car il peut à nouveau déverser sa paix, sa joie et sa puissance en nous. La repentance véritable se reconnaît à ses fruits, un abandon concret du péché, un désir renouvelé d'obéir et une soif de plaire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Là où elle est absente, la communion avec le Saint-Esprit s'étiole. Là où elle est présente, sa présence se manifeste avec force, restauratrice et vivifiante. Refuser de se repentir, c'est se priver volontairement de la grâce, mais se repentir, c'est ouvrir grand les portes de son âme pour que l'Esprit y règne à nouveau. Après avoir discerné ces 10 choses qui attristent le Saint-Esprit, il nous faut aller plus loin et explorer les vérités profondes que la parole révèle à ceux qui cherchent sa présence de tout leur cœur. Ce sont des réalités souvent ignorées, mais qui peuvent transformer radicalement notre marche spirituelle si nous les embrassons pleinement. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que parfois, lorsque nous l'attristons, le Saint-Esprit se retire non pas pour nous abandonner, mais pour nous protéger de nous-mêmes. Beaucoup confondent son retrait avec une condamnation définitive, alors qu'en réalité, il agit ainsi pour nous amener à réaliser notre éloignement et à rechercher sa présence avec plus d'ardeur. Ce principe est illustré dans l'histoire de Samson. L'Esprit de l'Éternel
venait sur lui avec puissance. Mais après qu'il eut trahi le secret que Dieu lui avait confié, il ne se rendit même pas compte que l'Esprit s'était retiré. Juges chapitre 16 verset 20. Ce retrait temporaire est un langage silencieux du ciel. Il nous laisse ressentir le vide, non pour nous détruire, mais pour nous faire comprendre que rien ne peut remplacer sa présence. Ce silence de l'Esprit est souvent une grâce déguisée, car il nous empêche d'aller plus loin dans l'endurcissement. Il agit comme un signal d'alarme spirituelle qui nous pousse à la repentance, à la restauration et à un retour dans l'obéissance. Mais il faut être attentif, car si nous ignorons ces signaux, notre cœur risque de s'habituer à vivre sans sa direction, ce qui est le plus grand danger pour un croyant. Ainsi, lorsque tu ressens un éloignement ou un silence intérieur, ne le prends pas comme une fatalité, mais comme un appel urgent à revenir dans sa lumière. Le Saint-Esprit se retire parfois pour que tu comprennes qu'il est la seule source capable de remplir ton âme, et que sans lui, même les bénédictions perdent leur saveur. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, avertit toujours avant que la discipline de Dieu ne tombe. Il n'agit jamais dans la précipitation ou l'arbitraire, car son but n'est pas la condamnation, mais la restauration. Dans Apocalypse chapitres 2 et 3, Jésus parle aux églises, révélant leurs forces mais aussi leurs fautes, et il les appelle à se repentir avant qu'ils n'agissent avec justice. Ce modèle montre que l'Esprit cherche d'abord à convaincre, à éclairer, à réveiller les consciences. Même dans nos fautes les plus profondes, il envoie souvent des rappels. Un verset qui nous frappe, un message qui résonne, un frère ou une sœur qui nous exhorte, ou une circonstance qui nous pousse à réfléchir. Ces avertissements sont des mains tendues du ciel. Les ignorer, c'est choisir d'entrer dans la discipline divine, qui peut parfois être douloureuse, mais reste toujours empreinte d'amour. L'Esprit agit ainsi pour que personne ne puisse dire qu'il n'a pas été prévenu. Cette vérité devrait nous pousser à une vigilance constante. Écoutez la petite voix intérieure dès qu'elle se fait entendre, car plus nous tardons à répondre, plus le danger se rapproche. Comprendre que le Saint-Esprit avertit toujours, avant de juger, nous aide à voir ces rappels, non comme des intrusions, mais comme des preuves de sa tendresse et de son engagement envers notre salut. Celui qui apprend à reconnaître et à honorer ces avertissements marche dans une sécurité spirituelle, car il sait que chaque correction est précédée par une invitation au changement. Ainsi, celui qui obéit tôt évite des détours et conserve la joie de la communion avec Dieu. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit est infiniment plus sensible que notre perception humaine ne l'imagine. Sa sensibilité n'est pas faiblesse, mais perfection de l'amour et de la sainteté. Dans Ésaïe chapitre 63 verset 10, il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il se changea pour eux en ennemi, et il combattit contre eux. » Ce verset montre que l'Esprit n'est pas indifférent à nos attitudes, mais qu'il ressent profondément nos choix, nos paroles et même nos pensées. Ce que nous considérons parfois comme de petites fautes ou de simples négligences peut avoir un poids spirituel bien plus grand à ses yeux. Sa sensibilité signifie qu'il perçoit immédiatement toute intention qui s'éloigne de la vérité ou de l'amour. Il discerne même ce qui, dans nos motivations, n'est pas aligné avec le cœur de Dieu. Cette réalité devrait inspirer en nous une sainte crainte et un profond respect dans notre marche quotidienne. Trop souvent, nous mesurons notre vie spirituelle à l'aune de ce qui est visible ou spectaculaire, oubliant que l'Esprit attache une grande importance à la pureté invisible du cœur. Plus nous comprenons sa sensibilité, plus nous réalisons que chaque détail compte. Une parole inutile, un regard chargé de jugement, une pensée entretenue dans l'ombre. Toutes ces choses peuvent attrister celui qui veut demeurer en nous avec joie. Mais cette sensibilité est aussi une bénédiction, car elle nous permet de percevoir rapidement quand quelque chose ne va pas et de nous ajuster. Celui qui marche en étant conscient de cette réalité vit dans une vigilance douce, cherchant non pas à éviter une sanction, mais à garder le sourire de l'Esprit sur sa vie. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit parle parfois en se taisant.
Son silence n'est pas toujours le signe d'un abandon, mais souvent une méthode divine pour attirer notre attention sur quelque chose que nous refusons de voir. Dans le premier livre de Samuel chapitre 28 verset 6, il est dit que Saül consulta l'Éternel, mais que Dieu ne lui répondit ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ce silence était un appel pressant à la repentance, mais Saül, au lieu de se tourner vers Dieu avec un cœur brisé, choisit d'aller consulter une source interdite. Le silence du Saint-Esprit est un miroir. Il nous pousse à examiner notre vie, à nous demander pourquoi la communication semble interrompue. Ce langage est réservé à ceux qui ont déjà entendu sa voix, mais qui se sont peut-être accoutumés à ignorer ses conseils. Ce silence peut être une protection, nous empêchant d'avancer sans direction claire, ou un avertissement, révélant que notre cœur s'est éloigné. Le danger est que, mal compris, ce silence mène à la frustration ou à la recherche de réponses ailleurs. Pourtant, celui qui apprend à l'accueillir avec humilité y trouve une invitation à creuser plus profondément dans la prière, à sonder les Écritures et à se réconcilier avec Dieu. Comprendre que l'Esprit peut parler en se taisant nous évite de paniquer ou de nous décourager et nous pousse à rechercher sa face avec plus d'intensité jusqu'à ce que la communion soit restaurée. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement attristé par le mal, mais qu'il est profondément réjoui lorsque nous choisissons délibérément la sainteté, même au prix du renoncement. Beaucoup imaginent que la sainteté est uniquement une obligation, mais aux yeux de l'Esprit, c'est un langage d'amour et de confiance. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, Paul exhorte « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Chaque fois que nous refusons une opportunité qui pourrait nous éloigner de Dieu, que nous détournons nos yeux d'une tentation, que nous choisissons la vérité alors que le mensonge nous serait plus avantageux, le Saint-Esprit se réjouit et sa présence devient plus tangible. Ce choix volontaire a une valeur immense, car il témoigne que nous ne cherchons pas seulement à éviter le jugement, mais à plaire à celui qui habite en nous. Ce principe est souvent invisible aux yeux du monde, mais il construit en secret une intimité profonde avec l'Esprit. Et c'est précisément dans ces choix quotidiens, souvent banals en apparence, que se forge une amitié indestructible avec Dieu. La sainteté volontaire attire la faveur divine et renforce notre sensibilité spirituelle, car elle ouvre grand la porte à la joie de l'Esprit. Elle n'est pas une contrainte froide, mais une réponse passionnée à l'amour que nous avons reçu. Ainsi, celui qui comprend cette vérité marche dans une liberté nouvelle, non pas motivé par la peur de l'attrister, mais par le désir ardent de lui donner des raisons de se réjouir. Et c'est ici que je t'invite à partager cette vidéo autour de toi, pour que d'autres découvrent aussi ces vérités qui peuvent transformer leur marche avec le Saint-Esprit. La sixième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit est irrésistiblement attiré par un cœur humble et sincère. L'humilité n'est pas une faiblesse ou une posture extérieure. Elle est la reconnaissance profonde que, sans Dieu, nous ne pouvons rien accomplir de durable. Jacques chapitre 4 verset 6 nous le rappelle. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité attire la grâce, comme un parfum attire la brise, et elle crée un espace où le Saint-Esprit se plaît à demeurer. Cette disposition de cœur ne consiste pas à se rabaisser inutilement, mais à garder la conscience constante que toute victoire, toute sagesse, toute force vient de lui. C'est pourquoi même les plus grands serviteurs de Dieu, tels que Moïse, étaient qualifiés par leur douceur et leur humilité devant l'Éternel. L'esprit fuit l'orgueil, car l'orgueil revendique la gloire et se fie à ses propres forces, mais il s'approche de celui qui s'abaisse volontairement sous la main puissante de Dieu. Cette vérité est un trésor à garder. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous devons veiller à descendre dans l'humilité, afin que chaque don, chaque révélation et chaque bénédiction soient rendues à celui qui en est la source. L'humilité sincère ne se proclame pas, elle se vit, et elle transparaît dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre ouverture à la correction
est dans notre capacité à servir sans rechercher les honneurs. Là où elle règne, le Saint-Esprit agit librement, car il trouve un terrain où sa gloire peut se manifester sans être détournée. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que l'obéissance immédiate déclenche une intensité particulière de la présence et de l'action du Saint-Esprit. Dieu n'appelle pas seulement à obéir, mais à obéir sans délai, car chaque hésitation ouvre la porte au doute, à la peur ou à la tentation de reculer. Dans Actes chapitre 8, Philippe reçoit l'ordre de quitter un grand réveil en Samarie pour aller sur une route déserte. Sans poser de questions, il part aussitôt, et cette obéissance rapide le conduit à la rencontre de l'eunuque éthiopien, une rencontre clé dans le plan divin. L'obéissance immédiate est un signe de confiance absolue dans la sagesse de Dieu, même lorsque les instructions semblent illogiques ou coûteuses. Le Saint-Esprit se réjouit de cette réponse prompte, car elle démontre que notre cœur est aligné sur le sien. À l'inverse, remettre à plus tard ce que Dieu nous demande d'accomplir peut faire perdre des occasions précieuses, voire détourner un plan que le ciel avait préparé. L'obéissance immédiate n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être aussi simple que d'encourager une personne au bon moment, de fermer la porte à une distraction, ou de prendre un temps de prière dès que l'esprit en suscite le désir. Celui qui pratique cette promptitude voit sa sensibilité spirituelle s'affiner et sa communion avec l'esprit s'approfondir. Plus nous répondons vite, plus nous découvrons que l'esprit nous confie des missions plus grandes, car il sait que nous n'attendrons pas pour accomplir sa volonté. La 8e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit accorde une grande valeur à la fidélité dans les petites choses, bien plus que nous ne l'imaginons. Jésus a affirmé en Luc chapitre 16 verset 10 : « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette fidélité quotidienne, lire la parole même quand personne ne nous y pousse, prier dans le secret sans attendre d'encouragement humain, rester intègre dans des choix que seul Dieu voit, est une semence que l'Esprit arrose et fait fructifier. Beaucoup recherchent les grandes manifestations de sa puissance ou des missions spectaculaires, mais le Saint-Esprit teste notre cœur dans les détails les plus simples. Il observe comment nous gérons notre temps, nos paroles, nos pensées et même nos ressources, car tout cela reflète notre respect pour sa présence. Être fidèle dans les petites choses, c'est déclarer en acte que chaque domaine de notre vie lui appartient, et non seulement les moments que nous jugeons spirituels. Cette constance, souvent ignorée par les hommes, attire la faveur divine et prépare des élévations inattendues. Le Saint-Esprit sait que celui qui reste constant dans les petites tâches restera également fidèle lorsque de plus grandes responsabilités lui seront confiées. À l'inverse, négliger ce qui semble insignifiant peut fermer la porte à des bénédictions majeures. Cette vérité doit nous rappeler que chaque jour est une occasion sacrée d'honorer Dieu, même dans les gestes les plus ordinaires. Car là où la fidélité est cultivée en secret, l'Esprit se plaît à manifester sa gloire en public. La 9e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que toute forme de manipulation spirituelle attriste profondément le Saint-Esprit, car elle déforme sa vérité et utilise les choses saintes pour servir des intérêts personnels. La manipulation spirituelle peut prendre plusieurs visages: tordre les Écritures pour justifier un comportement, exagérer un témoignage pour impressionner, ou utiliser le nom de Dieu pour obtenir ce que l'on désire. Dans Actes chapitre 8, Simon le magicien propose de l'argent aux apôtres pour recevoir le don du Saint-Esprit. Pierre le reprend sévèrement. « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ce récit montre que l'Esprit ne tolère pas que ses dons ou son autorité soient instrumentalisés. La manipulation spirituelle ne se limite pas aux grands scandales. Elle peut s'installer subtilement lorsqu'on cherche à contrôler les autres par la peur, à gagner leur admiration, ou à les pousser à des choix qui servent notre image plutôt que la gloire de Dieu. Le danger est qu'elle brise la confiance, ternit le témoignage de l'Évangile et ferme les cœurs à l'action véritable de l'Esprit. Celui qui tombe dans ce piège peut même continuer à parler de Dieu,
tout en ayant perdu l'onction authentique qui accompagne ses serviteurs. Le Saint-Esprit honore la transparence, la vérité et la pureté d'intention. Il se détourne des manipulations, même les plus raffinées. Comprendre cela, c'est choisir de servir dans l'honnêteté, en laissant Dieu seul toucher et diriger les cœurs, sans chercher à les forcer par nos moyens. Là où l'authenticité règne, la puissance de l'Esprit se déploie sans obstacle. La 10e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit ne demeure pas pleinement là où la gloire de Dieu est partagée avec l'homme. Sa mission est d'exalter Jésus-Christ et de révéler la grandeur du Père, non de nourrir l'orgueil humain ou d'entretenir une idolâtrie subtile envers les personnes. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 8, Dieu déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Lorsque les ministères, les dons spirituels ou même les réussites chrétiennes deviennent un moyen d'attirer l'attention sur soi plutôt que sur le Seigneur, l'esprit s'attriste et se retire. Ce retrait peut être discret, l'onction diminue, la fraîcheur disparaît, et ce qui était autrefois animé par la puissance divine devient mécanique et sans vie. Le danger est que les hommes continuent parfois d'applaudir, mais que le ciel soit silencieux. Cette vérité nous appelle à un examen constant de nos motivations. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour l'approbation des hommes ou pour la gloire de Dieu seul? Le Saint-Esprit se manifeste avec puissance, là où toute gloire lui est rendue, où les cœurs s'inclinent pour reconnaître que tout bien vient d'en haut. Là où sa gloire est partagée, sa présence se retire. Là où elle est pleinement honorée, il agit librement. Garder cette vérité au centre de notre marche, c'est s'assurer que sa présence ne sera jamais compromise et que notre vie restera un canal pur de son œuvre sur la terre. Connaître ces vérités ne suffit pas si elles ne se traduisent pas en actes concrets. Le Saint-Esprit désire que chaque révélation devienne une expérience vécue, un choix quotidien qui reflète notre obéissance et notre amour. C'est dans l'application fidèle que sa présence se manifeste avec le plus de puissance et de constance. Le premier acte que tu dois poser pour restaurer ta communion avec le Saint-Esprit, c'est de rebâtir l'autel secret de la prière. Cet autel n'est pas un lieu physique imposant, mais l'espace sacré que tu réserves chaque jour pour être seul avec Dieu, loin du bruit et des distractions. C'est là que le Saint-Esprit te parle dans le silence, que tes fardeaux se déposent et que ta foi se fortifie. Jésus lui-même, malgré son ministère intense, se retirait dans des lieux déserts pour prier, nous montrant que la puissance publique vient d'une intimité privée. Rebâtir cet autel, c'est décider de fixer un moment chaque jour, non pas seulement pour demander, mais pour écouter, adorer et intercéder. Cette discipline transforme l'atmosphère spirituelle de ta vie, car elle ouvre une porte quotidienne à l'action de l'Esprit. Si tu as négligé ce lieu, il ne te condamne pas, il t'attend. Il suffit de revenir avec sincérité, même si tes mots sont simples et courts au début. Avec le temps, ce rendez-vous deviendra un fleuve de paix et de révélation. Le danger, c'est de croire que la prière se limite à une liste de besoins. En réalité, c'est un échange d'amour où l'Esprit te façonne à l'image de Christ. Plus tu es fidèle à cet autel secret, plus tu deviens sensible à sa voix, et plus tu expérimentes sa direction précise dans les décisions de chaque jour. Ce premier pas est la clé qui conditionne tous les autres, car sans prière, il n'y a pas de transformation durable ni de marche victorieuse dans l'esprit. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher en harmonie avec le Saint-Esprit, c'est de pratiquer la repentance immédiate dès que sa voix te convainc d'une faute. Trop souvent, nous repoussons ce moment, pensant y revenir plus tard. Mais chaque délai crée un espace où le cœur s'endurcit et où la sensibilité à l'esprit diminue. La repentance immédiate, c'est reconnaître sans excuser, avouer sans détour, et se détourner du péché dès qu'il est exposé à la lumière. Dans Psaume 32, verset 5, David déclare « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Cette promptitude ouvre la porte à une restauration rapide,
car l'Esprit n'attend pas des semaines pour te pardonner. Il agit au moment où ton cœur s'humilie. Pratiquer la repentance immédiate t'épargne les chaînes invisibles de la culpabilité prolongée et empêche l'ennemi d'utiliser ta faute comme point d'accusation. Ce réflexe te maintient dans une atmosphère de liberté spirituelle, car tu sais que rien ne se dresse entre toi et Dieu. L'Esprit aime cette posture, car elle témoigne de ta confiance en sa grâce et de ton désir de rester en communion constante avec lui. C'est un acte qui demande du courage et de l'honnêteté, mais plus tu le pratiques, plus il devient naturel, et plus ta marche avec Dieu gagne en clarté et en force. Le troisième acte que tu dois poser pour réjouir le Saint-Esprit, c'est d'ancrer la gratitude comme un choix conscient et quotidien, quelles que soient les circonstances. La gratitude n'est pas seulement un sentiment qui naît quand tout va bien. Elle est une décision spirituelle qui oriente notre regard vers la fidélité de Dieu, même au cœur des épreuves. L'apôtre Paul exhorte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette discipline intérieure change l'atmosphère de notre vie, car elle ferme la porte à l'amertume, à la plainte et au découragement. La gratitude attire la présence du Saint-Esprit, car elle reflète un cœur qui reconnaît la main de Dieu dans chaque détail, petit ou grand. Concrètement, cela peut commencer par nommer chaque jour 3 choses pour lesquelles tu rends gloire à Dieu, même les plus simples. Un souffle de vie, une prière exaucée, la protection invisible sur un trajet, ou une parole qui a réconforté ton âme. Plus tu nourris ce réflexe, plus tu découvres que la joie de l'esprit remplace les lourdeurs qui tentèrent de t'accabler. C'est un acte qui transforme ta perspective et qui fortifie ta foi, car en te souvenant de ce que Dieu a déjà fait, tu reçois la force de lui faire confiance pour ce qu'il fera encore. Un cœur reconnaissant devient un réservoir où le Saint-Esprit se plaît à déverser sa paix et sa puissance. Le 5e acte que tu dois poser pour marcher dans une communion vivante avec le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à répondre rapidement à ses directives, sans hésitation inutile. L'obéissance différée est souvent une obéissance affaiblie, car chaque délai ouvre la porte au doute, à la peur ou aux distractions. Dans Actes chapitre 9, verset 11, lorsque le Seigneur demande à Ananias d'aller vers Saul de Tarse, l'homme que tous craignaient, il obéit malgré ses craintes, et cette promptitude participe à la transformation radicale de celui qui deviendra l'apôtre Paul. Répondre rapidement à l'Esprit, c'est reconnaître sa voix comme prioritaire, même lorsque sa demande semble contraire à notre logique ou inconfortable pour notre chair. Parfois, il t'inspirera un acte simple, comme appeler quelqu'un, semer une offrande ou prendre un temps de prière imprévu. D'autres fois, il te poussera à prendre des décisions qui changeront ta trajectoire de vie. Chaque fois que tu réponds vite, ta sensibilité spirituelle s'aiguise et ta foi s'élargit. Le Saint-Esprit aime confier davantage à ceux qui lui obéissent sans tarder, car il sait qu'ils sont des instruments disponibles entre ses mains. Cette obéissance rapide est un témoignage silencieux mais puissant de ton amour et de ta confiance envers Dieu. Et c'est ici que je t'invite à écrire en commentaire cette phrase : « Saint-Esprit, rends-moi prompte à obéir à ta voix. » Le 6e acte que tu dois poser pour maintenir la joie du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de cultiver l'humilité dans chaque saison, qu'elle soit marquée par des victoires ou par des épreuves. L'humilité ne se limite pas à reconnaître ses erreurs. Elle consiste aussi à attribuer toute gloire à Dieu pour chaque réussite et à dépendre de lui-même lorsque tout semble bien aller. Dans Michée chapitre 6, verset 8, il est écrit : « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher humblement, c'est accepter de rester enseignable, d'écouter les conseils inspirés et de ne pas croire que notre expérience ou nos dons nous suffisent pour avancer. Le Saint-Esprit se retire des lieux où l'orgueil s'installe, mais il se plaît à demeurer auprès de celui qui s'abaisse volontairement sous la main puissante de Dieu. L'humilité protège des chutes,
car elle nous garde conscients de notre dépendance totale envers le Seigneur. Elle ouvre aussi la porte à plus de révélation et de direction, car Dieu confie ses secrets aux cœurs qui ne cherchent pas à s'élever par eux-mêmes. Cultiver cette attitude demande de renoncer à la comparaison avec les autres, de se réjouir sincèrement des bénédictions qu'ils reçoivent, et de toujours garder la croix au centre de notre perspective. Là où l'humilité est entretenue, la présence du Saint-Esprit devient un parfum constant qui attire sa faveur et sa paix. Le 7e acte que tu dois poser pour réjouir le Saint-Esprit et fortifier ta marche, c'est d'apprendre à honorer Dieu dans les petites choses, celles que personne ne voit, mais que le ciel enregistre. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » L'Esprit observe la manière dont tu gères les détails de ta vie, ton intégrité dans un engagement modeste, ta discrétion dans un service caché, ta constance dans la prière quand il n'y a pas de public. Honorer Dieu dans les petites choses, c'est lui dire « Tu es Seigneur de tout, pas seulement des grands moments. » C'est aussi comprendre que les grandes missions commencent toujours par des petites étapes et que la fidélité dans l'ombre prépare l'onction pour la lumière. Celui qui néglige ce qui paraît insignifiant ferme la porte à des percées plus grandes. Mais celui qui agit comme si chaque geste était une offrande attire la faveur divine et devient un canal fiable pour sa gloire. Il y avait, dans un royaume lointain, un jeune serviteur appelé Élior. Le roi l'avait assigné à une tâche que beaucoup considéraient insignifiante. Entretenir un petit jardin à l'écart du palais, invisible aux visiteurs et ignoré des courtisans. Ce jardin ne recevait ni honneur ni éloge. Il ne produisait pas de fleurs rares ni de fruits spectaculaires, seulement des plantes simples et des herbes ordinaires. Pourtant, chaque matin, Élior venait, arrosait, désherbait, parlait aux plantes comme s'il s'agissait de trésors. Il polissait chaque pierre du sentier, redressait les branches, nettoyait la fontaine, même quand personne ne regardait. Un jour, un conseiller du roi se moqua de lui. « Pourquoi gaspilles-tu tant d'énergie pour un lieu que personne ne voit? Tu pourrais chercher une place plus prestigieuse. » Élior répondit simplement « Ce n'est pas aux hommes que je rends service, mais à mon roi. » Ce qu'il ignorait, c'est que le roi, depuis la fenêtre la plus haute du palais, observait chaque matin ce petit jardin. Ce lieu était en réalité un refuge secret, où le roi venait prier et méditer. Élior entretenait, sans le savoir, l'endroit où le souverain recevait sagesse et force pour gouverner. Un matin, le roi descendit et trouva Élior en train de retirer les feuilles mortes avec soin. Il lui dit « J'ai vu ta fidélité dans ce que tous méprisent. C'est à toi maintenant que je confie les jardins royaux, car je sais que tu prendras soin des plus grands comme tu as pris soin des plus petits. » Ainsi, Élior passa de l'ombre à la lumière, non par ambition, mais par fidélité. Le petit jardin qu'il entretenait était en réalité le test qui révélait son cœur. Et tous comprirent que la grandeur ne commence pas par des gestes éclatants, mais par l'amour et l'excellence dans ce que Dieu nous confie aujourd'hui, même si personne ne le remarque. De la même manière, honorer Dieu dans les petites choses, c'est cultiver un jardin invisible que le roi voit. Un jour, il t'appellera à des responsabilités plus grandes, non parce que tu les as recherchées, mais parce que ta fidélité dans le secret a prouvé que tu es digne de les porter. Là se trouve la joie du Saint-Esprit. Voir un cœur servir avec la même ardeur dans l'ombre qu'au milieu des applaudissements. Tout au long de ce message, nous avons vu que le Saint-Esprit est non seulement notre consolateur et notre guide, mais aussi celui qui désire une relation vivante et pure avec nous. L'attrister, c'est affaiblir la communion qui nous maintient dans la lumière et la force spirituelle. L'éviter, c'est choisir chaque jour la voie de l'obéissance, de l'humilité et de la fidélité. Ces 10 choses qui attristent l'esprit ne sont pas des pièges inévitables. Elles sont autant d'occasions de manifester notre amour et notre respect envers Dieu. Les vérités cachées que nous avons explorées
ne sont pas réservées à quelques croyants plus avancés, mais offertes à tous ceux qui désirent de vivre une foi authentique. Les actes de transformation ne sont pas de simples conseils spirituels, mais des clés qui, mises en pratique, ouvrent la porte à une expérience profonde de la présence de Dieu. Si tu choisis aujourd'hui de marcher dans ces principes, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Alors, je t'invite à ne pas garder ce message pour toi. Partage-le avec ceux qui ont soif de vérité. Écris en commentaire ce que l'Esprit a déposé dans ton cœur et décide que dès aujourd'hui, ta marche sera un témoignage vivant qui réjouit le cœur de Dieu. Mini intro à la prière, 50 mots. Maintenant, approchons-nous ensemble du trône de grâce. Laissons tomber nos fardeaux, ouvrons nos cœurs et permettons au Saint-Esprit de sonder nos pensées les plus profondes. Cette prière n'est pas un simple mot de clôture, mais une rencontre avec celui qui peut renouveler et transformer toute notre vie. Prière finale, 1000 mots. Saint-Esprit bien-aimé, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, conscient que sans ta présence, notre marche chrétienne est vide et notre force illusoire. Nous reconnaissons que bien des fois, par ignorance, faiblesse ou choix volontaire, nous t'avons attristé. Aujourd'hui, nous ne voulons pas justifier nos manquements, ni minimiser nos fautes, mais les déposer humblement à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque parole qui a blessé, chaque pensée qui a nourri le péché, chaque acte qui a éteint la flamme que tu avais allumée en nous. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ et restaure en nous un esprit bien disposé. Saint-Esprit, nous t'invitons à reprendre la première place dans nos vies. Sois notre conseiller dans chaque décision, notre consolateur dans chaque épreuve, notre force dans chaque faiblesse. Là où nous avons été sourds à tes avertissements, rends-nous attentifs à nouveau. Là où nos cœurs se sont endurcis, amollis-les par ta douce présence. Donne-nous de répondre immédiatement à ta voix, même lorsque tu nous conduis sur des chemins inattendus. Nous choisissons aujourd'hui de rebâtir l'autel secret de la prière, de cultiver la repentance immédiate et de marcher dans la gratitude, non seulement dans les jours de joie, mais aussi au milieu des tempêtes. Enseigne-nous à recevoir la correction comme un cadeau de ton amour, à obéir sans délai et à garder l'humilité dans chaque saison. Que notre fidélité dans les petites choses soit un parfum agréable à tes yeux et qu'elle prépare nos cœurs à porter des fruits qui glorifient le Père. Seigneur, nous savons que tu es sensible à chaque détail de nos vies. Alors, aide-nous à veiller sur nos paroles, à garder nos pensées pures et à refuser toute forme de manipulation ou d'orgueil spirituel. Que nos motivations soient constamment alignées avec ton cœur, afin que chaque action et chaque parole reflètent la lumière de Christ. Nous t'adorons, Saint-Esprit, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es notre souffle, notre paix, notre joie. Tu es celui qui nous rend capables de pardonner, d'aimer et de marcher dans la sainteté. Remplis-nous à nouveau de ta présence jusqu'à ce que chaque partie de notre être résonne de ton amour et de ta vérité. Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette prière, je te demande un renouvellement profond. Là où il y a eu sécheresse, fais jaillir des fleuves d'eau vive. Là où il y a eu confusion, apporte clarté et direction. Là où il y a eu découragement, souffle un vent nouveau d'espérance. Et là où il y a eu des blessures profondes, applique l'huile de ta guérison. Nous voulons vivre une vie qui réjouit ton cœur. Aide-nous à marcher dans la crainte de l'Éternel, non pas comme un fardeau, mais comme une joie, car nous savons que c'est le chemin qui garde notre âme en sécurité. Donne-nous la force de refuser tout ce qui pourrait t'attrister, et la sagesse de choisir ce qui attire ta présence. Saint-Esprit, protège-nous des distractions de ce monde et des pièges subtils de l'ennemi. Garde nos cœurs focalisés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Rappelle-nous chaque jour que sans toi, nous ne pouvons rien, mais qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Remplis-nous de ton feu afin que notre témoignage brille dans les ténèbres et attire d'autres âmes vers le salut. Aujourd'hui, nous faisons alliance avec toi, de t'honorer dans nos pensées, nos paroles et nos actes.
de rechercher ta présence plus que toute autre chose, de rester fidèle même dans l'ombre, sachant que tu vois tout. Sois l'invité d'honneur dans chaque recoin de nos vies, et que rien en nous ne te soit fermé. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous t'offrons notre adoration, notre obéissance et notre confiance totale. Prends toute la gloire, maintenant et pour toujours, car elle t'appartient, ainsi qu'au Père et au Fils, dans les siècles des siècles. Amen.